Alors un autre sujet qui attise toujours aussi les tensions, c'est celui du prix du médicament remboursé en France. Le prix, c'est quelque chose qui en France se négocie de façon conventionnelle entre chaque industriel pour ses médicaments et le CEPS, le Comité économique des produits de santé. Alors on recevait en juillet l'ancien vice-président en charge du médicament du CEPS, Jean-Patrick Stahl. Vous-même, vous parlez d'un rétrécissement de l'espace conventionnel, et c'est exactement le même constat que faisait Jean-Patrick Stahl en juillet. Il jugeait que la vie conventionnelle n'avait pas évolué vers le mieux, notamment à cause de l'inflation législative. Mais est-ce que finalement l'industrie n'a pas quelque chose aussi à voir avec cette inflation? Est-ce que c'est pas elle qui réclame qu'on inscrive dans la loi certaines mesures? Alors il y a deux réponses à la question que vous posez. La première, c'est effectivement ce que je cite dans mon article, c'est-à-dire l'empiètement du régalien sur le champ conventionnel. On a un espace conventionnel qui se réduit année après année parce que LFSS après LFSS, des mesures vont intervenir qui viennent impacter le périmètre conventionnel et qui viennent réduire l'espace de négociation des administrations membres du comité et des industriels. Il y a un autre sujet qui est la densification du contenu de l'accord cadre, qui est une réalité et qui est assez largement imputable aux industriels. Pourquoi ? Parce que l'accord cadre, à l'origine, laissait beaucoup d'espace de négociation et laissait une grande place à l'interprétation à la main du président du comité économique. Il se trouve qu'au fil des années, cet espace d'interprétation s'est mis à jouer de façon assez systématique en défaveur des industriels et que donc les industriels ont voulu sécuriser le contenu de l'accord en demandant des mesures de plus en plus précises, de plus en plus liantes pour la partie administrative. Et on aboutit à un accord cadre qui est aujourd'hui particulièrement complexe et dont d'ailleurs la première victime est probablement le président ou la présidente, puisque nous avons une présidente aujourd'hui du comité économique qui est un petit peu enserrée par ces règles. Et donc il faut probablement y voir aussi l'histoire d'un lent affaiblissement du président du comité économique face aux administrations payeuses. Et donc, Face aux membres du comité économique des produits de qui ne santé. sont pas que des payeurs, puisque je rappelle qu'il y a aussi la direction générale des entreprises, mais donc le rapport de force à l'intérieur du comité a évolué dans ce sens, et un des sujets pour les mois et les années qui viennent, puisque nous avons une nouvelle présidente du comité économique, et d'ailleurs un nouveau vice-président, puisque vous citiez son prédécesseur, c'est d'avoir un mandat politique suffisamment clair pour faire du comité économique la tête de réseau de la politique du médicament pour l'État et non pas un codicile administratif chargé d'appliquer des décisions qui sont prises ailleurs.